Merci et bonjour à tous, ceux qui sont là en présentiel ce matin et ceux qui nous regardent à travers les écrans. C'est une joie d'être ensemble de nouveau, une joie aussi d'élever nos cœurs vers le Seigneur, mais aussi de recevoir de lui, de sa parole, des choses qui veulent nous faire comprendre ce matin. Nous sommes en train d'étudier un nouveau terme. Je pense qu'on a deux choses sur l'écran. Petit moment technique. On a une double bénédiction ce matin. C'est super. En tout cas, on peut quand même enchaîner en disant que je pense que vous connaissez maintenant cette thématique que nous avons adoptée depuis le début de l'année, de juste simplement marquer une pause et réfléchir sur combien notre salut est grand. C'est ce que la Bible appelle même un si grand salut. Et vous connaissez ce verset dans la parole de Dieu qui nous sert de tremplin de réflexion ce matin. Nous allons essayer de le dire ensemble. Je pense que nous pouvons très facilement, presque sans effort, d'ici la fin de la série, connaître par cœur ce verset de la parole de Dieu. Et alors, si vous voulez le réciter avec moi ou le lire avec moi, je vous invite à le faire. Hébreux 2, versets 2 et 3. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Oui, nous avons un grand salut. Il est grand d'abord parce que son auteur est grand. Et là, on avait pris déjà 2 semaines pour évoquer la grandeur de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est grand. Vous savez que lorsque Dieu s'est engagé envers vous et envers moi pour nous sauver de nos péchés, eh bien, il s'est engagé pleinement, Père, Fils, Saint-Esprit, pour nous sauver. Et pas seulement ça, mais il nous a sauvés pour toute l'éternité. Il est vraiment grand. Et puis deuxièmement, nous allons voir que son salut est grand parce que les qualités, on a des couleurs qui viennent, hein? Ça va être quelque chose pour nous, ceux qui regardent à distance, parce qu'on a le message en Technicolor ce matin. Voilà, c'est bien, merci beaucoup. Ah oui, c'est redevenu grand, je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'autre. Ah voilà, très bien. On va juste tirer la fiche là, peut-être, de l'autre projecteur. Oui, notre Sauveur est grand. Mais aussi, il y a des qualités inhérentes à notre salut, qui sont aussi très, très grandes. Et puis, les actions de Dieu, les actions de son salut dans mon cœur et dans votre cœur, quand il nous sauve, sont énormes, énormes. Et maintenant, tout est disparu. C'est pas grave. On va continuer peut-être sans ce matin. J'aimerais ce matin, on a déjà pris 2 dimanches pour parler justement de la grandeur de notre Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la grandeur, si vous voulez, la grandeur des qualités inhérentes à notre salut. Et quand je dis inhérentes, je signifie par cela que ces qualités, les qualités de notre salut sont des qualités essentielles, indissociables à notre salut. D'ailleurs, si Dieu, il est infini,
Et il est parfait. Comment imaginer qu'il nous offre un salut qui n'avait aucune valeur ou rabais? Non, son salut est grand. Ça commence. Oui, tu commences à revenir maintenant. Là? Oui, non, en dessous. Voilà. Tac. Voilà, super. Alors voilà. C'est pas un salut à rabais que Dieu nous a donné, parce que lui-même est grand et les qualités que nous allons évoquer ce matin en parlant de son salut sont les qualités que nous attendrions voir dans tout ce que Dieu fait, dans toutes ses œuvres, pas seulement son salut. Et ce matin, la première qualité inhérente que j'aimerais évoquer, c'est sa perfection. Le salut est parfait. Est parfait. On le lit dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut, Jésus-Christ, sauver comment? Parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alors, je ne sais pas comment vous définirez ce mot parfaitement. C'est un mot qui est vaste, hein, qui est très très vaste. Comment est-ce que vous le définirez? Eh bien, quand il s'agit des mots bibliques, eh bien, nous avons à notre aide, à notre secours aujourd'hui des lexiques, par exemple, parce que la Bible n'a pas été écrite en français, c'est écrit pour le Nouveau Testament en grec. Et alors là, on sort le lexique, on cherche le mot et on découvre le sens. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est de voir comment ce mot peut sortir aussi la concordance et chercher le mot partout où il se trouve dans la parole de Dieu et étudier comment le mot est employé. La difficulté que nous rencontrons avec ce mot parfaitement aujourd'hui, dans ce verset, est le fait que le mot ne se trouve que 2 fois seulement dans toute la parole de Dieu. Une fois ici, et une autre fois, vous connaissez l'histoire dans Luc chapitre 13, d'une dame, peut-être d'un certain âge, qui était malade, qui était courbée, et cela depuis tellement longtemps que la Bible dit, dans ce chapitre 13 de Luc, qu'elle ne pouvait plus du tout se redresser. Elle ne pouvait plus du tout. Ça, c'est dans le négatif, alors que nous avons ici un positif. Alors, ça ne nous aide pas trop. Il y a une autre piste de réflexion que nous pouvons suivre pour déterminer le sens du mot. Ce serait de chercher dans l'histoire comment nos frères et nos sœurs d'autrefois et dans d'autres régions de la terre qui se sont penchés sur la parole de Dieu, comment eux ils ont compris ce mot, comment eux ils ont traduit dans leur version. Et là, il y a 3 possibilités que nous découvrons. La première, c'est de traduire parfaitement par le mot complètement. C'est-à-dire que rien ne manque au salut que Dieu nous offre. C'est un salut qui est complet. Je ne sais pas, vous avez certainement fait comme moi, j'aime bien faire des puzzles. Il me faut du temps parce que je ne suis pas très très fort, mais j'aime bien faire. Et j'ai commencé tout petit avec des puzzles de 10, peut-être 15, 20 morceaux. Et puis j'ai évolué au fil des années. Maintenant, ça peut être 1000, 5000. Vous faites ça aussi? Non. Il y en a qui n'ont pas la patience de le faire. Mais j'aime bien faire. Mais le pire, c'est de passer des heures à essayer de reconstituer l'image, le dessin qui est là, et de trouver que, il manque un morceau. Et ce qui est dommage, c'est que une fois que c'est fait, et il manque ce morceau, qu'est-ce que vous voyez en premier? Le trou. Vous voyez le trou. C'est criant. Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas de trou dans le salut de notre Dieu. Et il n'y a pas de morceau manquant. Vous n'arriverez pas au ciel un jour tenant à la main une raquette qui a un trou pour laisser passer la balle. Vous n'arriverez pas au ciel
avec rien qu'un billet de 5 dans la poche, alors que l'entrée s'est affichée, ils font 5 milliards. Mais rassurez-vous, Jésus-Christ a déjà tout payé. C'est complet. C'est un salut dont rien ne manque. Et deuxième possibilité de traduction, en suivant ces différentes versions, c'est de traduire parfaitement par absolument, non pas par rapport au salut, mais par rapport aux gens. Et de dire que c'est sans exception, Dieu sauve tous ceux qui viennent à lui par la foi. Et Jésus nous le rassure même dans Jean chapitre 6, verset 37, quand il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Mes amis, nous n'avons jamais à craindre frapper à la porte du ciel et trouver qu'elle est verrouillée et que nous ne pouvons pas entrer. Dieu est toujours là, il a déjà ouvert la porte vers nous et il nous accueille. Le problème n'est pas que la porte soit fermée, le problème est souvent que nous n'essayons pas d'approcher par la foi et d'entrer par la porte qu'il a ouverte pour nous. Et puis il y a une troisième possibilité, alors on a dit complètement, on a dit absolument, on peut aussi avoir un sens temporel, il y en a qui le voient comme ça, alors ils traduisent par éternellement, il peut sauver éternellement ou pour tous les temps à venir. C'est pour dire que lorsque Dieu nous sauve, c'est pour toujours. C'est vraiment pour toujours. C'est sans interruption et sans fin. Alors, quelquefois, lorsque nous découvrons que les mots qui sont employés dans la parole de Dieu ont plusieurs nuances, ça nous embarrasse et on se dit, ben alors, lequel je vais choisir? Complètement, absolument, éternellement, qu'est-ce que je choisis ici? Mes amis, nous n'avons pas à choisir. J'ai l'impression que parfois, la parole, Dieu, dans sa parole, il choisit exprès des paroles ayant plusieurs nuances pour exprimer l'énormité de son œuvre pour chacun de nous. Alors je vous assure que ce matin, que votre salut ne manque rien. La porte de salut est ouverte à tous. Et si vous osez vous approcher de Dieu, eh bien vous serez sauvés pour toujours. C'est quelque chose de formidable. Bon, on voit tout cela dans ce mot parfaitement. Mais il y a d'autres passages dans la parole de Dieu qui le disent avec même plus de clarté, qui me permet de dire qu'il y a une autre qualité inhérente à notre salut. C'est pas seulement qu'il est parfait, il est aussi éternel. Isaïe l'a dit, dans Isaïe 51, verset 6, il dit « Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre. » Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et les habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura pas de fin. Il y a quelque chose d'intéressant dans la langue hébraïque. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais on m'a dit que souvent dans la parole de Dieu et dans la langue hébraïque, on marque deux extrémités pour indiquer non pas seulement une extrémité et l'autre, mais tout ce qu'il y a entre. Il dit, levez les yeux vers le ciel, et puis regardez en bas vers la terre. Mais mes amis, tout ce que vous voyez en levant les yeux, les étoiles, les galaxies, etc., on a envoyé cet engin sur Mars cette semaine, n'est-ce pas? Mais regardez bien, regardez partout sur la terre, regardez aux hommes qui peuplent la terre, un jour, tout disparaîtra. Et nous allons vers la mort. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort même que la mort. C'est notre salut. Il est éternel. Et quand bien même
je meurs, j'ai l'assurance que Jésus est la résurrection et la vie. Quelques-uns, ils se posent la question, mais alors, qu'est-ce que Dieu va faire pour ressusciter ceux qui ont été brûlés et puis le corps est disparu en fumée, les gens qui sont morts sur les navires, hein, et puis on a jeté le corps dans les eaux. Comment il va récupérer tout ça? Je ne sais pas. C'est pas mon problème. Et c'est pas un problème pour Dieu non plus. Parce qu'il sait faire. Il sait rassembler tous ceux qui ont cru en lui et les amener avec lui dans le ciel un jour. Mon salut durera éternellement. Et puis 2 versets plus tard, Ésaïe continue en disant, la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera combien de temps? Éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge, en âge, en âge. Il n'y a pas de fin. Son salut est éternel. D'ailleurs, nous lisons dans Hébreux chapitre 5, verset 9, parlant de Jésus-Christ, qu'il est l'auteur de quoi? Un salut éternel. Comme je vous ai dit au début, le salut que Dieu nous offre n'est pas un salut au rabais. C'est un salut parfait. C'est un salut qui est aussi éternel. Je sais qu'il y a quelques personnes qui se demandent, ouais, mais ça c'est bien, je crois bien que Dieu, il est parfait, il est tout puissant, il peut me garder et tout ça, mais moi je suis faible. Et moi je peux tomber de la main de Dieu. Ah bon? Ah bon? La parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous ravir de la main de mon Père. Et rien ne peut nous ravir de la main, de ma main, dit Jésus-Christ. Nous sommes dans une double sécurité dans la main du Père et dans la main du Fils. Et rien ne peut nous ravir de sa main. Si je peux le dire ainsi, notre salut est grand parce que l'auteur est grand. Et parce que l'auteur assure aussi le service après-vente. Regardez au chapitre 9, verset 24, car Christ est entré, il n'est pas mort aujourd'hui, il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître quand? Maintenant. Maintenant, il est là aujourd'hui, mes amis, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Vous craignez pour votre salut? Ne craignez plus. Le Sauveur en qui vous avez cru, il est capable de vous tenir et personne ne peut le ravir de sa main. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, il nous dit très clairement ce que Christ fait devant la face de Dieu. Nous avons quoi? Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez, celui qui est là, qui plaide comme un avocat en notre faveur, à notre décharge, peut se présenter devant le juge de l'univers et dire, oui, Richard, il est coupable. Mais Père, regarde mes mains, regarde mes pieds, je suis mort, je suis la victime expiatoire qui a donné ma vie pour ce pauvre Richard. Mais il n'est pas seulement pour nos péchés, mais pour le monde entier. Il est mort pour moi, il est mort pour vous, et c'est lui qui se présente devant le Père. Alors pour nous lâcher, il faut que le Père désavoue l'œuvre du Fils. Voyez-vous? Et ça, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. C'est bien que, nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 34, c'est une bonne question. Qui les condamnera, tous ces pécheurs-là, sauvés par la grâce de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,
et il intercède pour nous. Alors on ne peut que conclure avec la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant, le moment où Christ est là au ciel en train d'intercéder pour nous, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je sais que malgré tout, des fois, notre conscience nous trouble, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui reviennent à l'esprit. On dit, oh oui, mais quand même, j'ai fait les grandes choses que je ne devais pas faire. J'ai des choses sur ma conscience, mais vous savez, Dieu a même pensé à notre conscience. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 19 et 20, nous lisons, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Oui, il sait ce que nous avons fait, chacun d'entre nous, dans le détail. Il sait, mais il sait aussi que Christ est mort dans le détail pour tous nos péchés et qui nous purifie de toute iniquité. Et j'aime bien ce verset dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Je me souviens du jour où je parlais avec une vieille dame qui était venue dans notre église et qui avait le souvenir d'avoir fait des choses. Dans son esprit, c'était atroce pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sauver la vie de ses 2 filles, etc. Et ça l'a troublé. Ça l'avait troublé pendant des décennies. Et elle m'en a parlé finalement. Je pense que c'était le premier jour, depuis plus de 40 ans, qu'elle osait mettre en mots ce qu'elle avait fait avant. Ah, j'ai dit d'accord. Votre conscience est troublée par rapport à ça. Elle a dit oui. Je dis, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et je lui ai montré ce verset. Hébreux chapitre 9, verset 14, qui fait la comparaison entre les rituels de l'Ancien Testament et le sang de Christ versé pour nous. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre quoi? Votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Mes amis, cette dame n'a jamais oublié, elle est maintenant avec le Seigneur. Elle a accepté Christ comme son sauveur. Elle est auprès de lui. Mais je pense que jusqu'au jour de sa mort, ce qu'elle avait fait, elle n'a jamais oublié. Mais sa conscience était tranquillisée. Il n'y avait plus cette voix en lui qui disait, voilà ce que tu as fait. Voilà. Aussi la voix osait parfois l'harceler. Il y avait la voix de Dieu dans son esprit qui disait, oui, mais moi je suis mort pour elle. Et ça apaise notre Père Céleste par rapport à nous, mais ça apaise aussi notre cœur. Et ça c'est formidable. Si vous êtes troublé quelque part, pensez à Pierre. Hein? Il a fait quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Oh, j'espère que moi, je ne ferai jamais ce qu'il a fait de renier son Seigneur. Mais vous savez, ça n'a pas pris Jésus-Christ par surprise. Il savait ce que Pierre allait faire. Et il lui a pris de côté, il lui a dit dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et puis lui a dit, « Mais j'ai prié pour toi. » Et afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras revenu, eh bien, affermis tes frères. Et effectivement, il était criblé. Il était secoué. Quelque chose de terrible pour lui. Mais Dieu avait prié pour lui. Et Christ intercède sans arrêt, maintenant, pour chacun d'entre nous. Alors n'ayons pas peur. Oh oui, nous sommes faibles, n'est-ce pas? Moi, je suis faible.
Je tombe quelquefois. Mais par la grâce de Dieu, on a chanté ce matin au sujet de la grâce de Dieu est énorme. Eh bien, par la grâce de Dieu, je peux me relever et dire merci Seigneur. Par Jésus-Christ, tu m'as déjà pardonné, tu m'as purifié de toute iniquité. Je peux me relever et me remettre à ton service. Alors, merci Seigneur, hein? Mon salut est parfait et il est aussi éternel. Je ne risque pas de le perdre. Mais voilà une autre qualité qui soit peut-être un encouragement pour ceux qui réfléchissent encore, est-ce que je peux, est-ce que je dois recevoir ce salut pour mien? Eh bien, c'est qu'il est aussi universel. Il est vraiment pour tous. Alors, dans Ésaïe, de nouveau, nous lisons ceci. Il dit, c'est l'Éternel qui le dit par rapport à son prophète, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, c'est comme s'il nous disait aujourd'hui, ce matin, je vous ai mis dans mon plan éternel à Marolles-sur-Seine. Et c'est trop peu. Je veux qu'à partir de Marolles-sur-Seine, mon évangile rayonne dans le monde entier, que toutes les nations entendent parler de mon salut, et que ça arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que ça a encouragé son prophète. Dans Ésaïe 52, verset 10, il est dit aussi ceci, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Dieu ne veut pas cacher son salut. Il veut que son salut soit su, compris et reçu dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Je lis également dans Romains chapitre 1, verset 16, c'est le témoignage de l'apôtre Paul, hein? Dieu l'a sauvé aussi, c'était un miracle dans sa vie parce qu'il persécutait Jésus-Christ à travers l'Église. Mais il a dit, maintenant je n'ai point honte de l'Évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de qui? Quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Il en était convaincu. Alors on ne pouvait pas l'arrêter. Si on l'a arrêté, on l'a mis même en prison, mais là, il a commencé à écrire des lettres, et les lettres sont allées beaucoup plus loin que lui, dans le temps et dans l'espace, parce que elles sont venues jusqu'à nous aujourd'hui, nous les lisons avec beaucoup de profit. Eh bien, Dieu ne cache pas son salut. Pourquoi? Parce qu'il veut que chacun, d'où qu'il vienne, quelle que soit leur culture, ou arrière-plan, entende parler de ce salut. Et s'approche de la porte, saisissent la main de Jésus qui le tire à l'intérieur. Et puis je lis ceci dans Tite chapitre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour une ou deux personnes, les premiers venus seront les premiers servis. On entend ça parfois par rapport au vaccin, n'est-ce pas? Il n'y en a pas assez. Eh bien, il y a assez de la grâce de Dieu, il y a assez de salut pour tout le monde. Vous n'allez pas téléphoner pour prendre un rendez-vous au ciel pour dire « Est-ce que je peux venir aujourd'hui ou est-ce qu'il y a trop d'attente? Peut-être il faudrait que j'attende de la fin de l'été. » Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour tous. Car la grâce de Dieu, source de salut. Une source d'eau qui jaillit. Source de salut pour qui tous les hommes étaient manifestés. Formidable. Dieu nous le montre. Je trouve que notre Église est formidable. Pourquoi? Parce que, déjà en regardant les quelques-uns qui sont ici et pensant aux d'autres qui n'ont pas pu venir ce matin, je me suis dit, oh là là, regardez ça. On a déjà un peu de cette universalité dans notre Église. On vient d'un peu partout, hein. Il y en a qui viennent d'outre-mer, d'une métropole, d'un continent à un autre continent, d'une culture à une autre culture, et nous nous trouvons unis ensemble
en Jésus-Christ. C'est formidable. Vous savez, tout à l'heure, nous avons adoré le Seigneur par nos prières, par nos chants. Mais quand nous louons le Seigneur pour sa croix, quand nous louons le Seigneur pour le sang versé, pour ce salut merveilleux, pour sa grâce, nous sommes en train d'admettre que nous sommes tous des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Et nous trouvons sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, ou plus bas que l'autre, plus méritant qu'un autre. On est tous un en Christ. Et je vous assure, c'est formidable d'être libéré de ce sentiment de rivalité, d'être libéré de tout sentiment que nous avons souvent dans le monde qu'il faut toujours être meilleur que l'autre. Voyez? Non, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus l'un est meilleur que l'autre. Non, nous sommes un en Jésus-Christ. Son salut est universel. Puis j'ai un dernier que j'aimerais mentionner. On a parlé de ces qualités inhérentes qui font partie de ce que c'est le salut même, et sans le fait que ce soit éternel, sans la réalité que ce soit pour tout le monde, sans le fait que ce soit parfait, ce ne serait pas plus le salut, hein. Mais le salut est tout ça. Plus encore une chose. Et là, vous allez tous dire Amen. J'en suis sûr. D'accord? J'en suis sûr. Dès que je le mettrai, je pense que je l'entendrai, même ceux qui nous regardent par l'Internet. Notre salut est sans regret. Il est sans regret. La Bible le dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut », ou selon certaines traductions, je pense que c'est la colonne qui dit comme ceci, une repentance qui mène au salut, ou peut-être le 21, second 21 dit qui conduit au salut, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y avait un problème dans cette église, d'ailleurs il y en avait deux, il y avait apparemment quelqu'un dans l'église qui avait fauté grave, comme on dit aujourd'hui, il avait fauté grave, et c'est vrai, mais il y avait une autre faute qui était tout autant grave, c'est que l'église ne réagissait pas. En fait, l'église a commencé à même s'enorgueillir d'un esprit de tolérance. Et à accepter que les choses se passent selon le monde finalement dans l'Église. N'a pas réagi. Et Paul a dû intervenir, il a appelé un chat comme on dit. Et puis là, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ça a produit une certaine tristesse dans l'Église. Peut-être les membres de l'Église, je suppose que c'était comme ça, les membres de l'Église ne s'étaient pas rendus compte de la gravité de leur négligence là. D'ailleurs, ça me fait penser à d'autres versets clés. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais peut-être les membres de l'Église ne se rendaient pas compte que c'était grave à ce point-là. Et quand ils s'en sont rendus compte, eh bien ça a créé une tristesse qui était selon Dieu. Comment on le sait? Parce que ça les a amenés à la repentance, qui a conduit au salut. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça commence toujours par la conviction du péché. Je ne sais pas s'il y a eu un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, oui, c'est pas seulement le monde des pécheurs, mais Richard est pécheur. Vous mettez votre nom, moi, je suis pécheur. Je ne mérite qu'une seule chose, la mort. Je mérite le juste jugement de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà où j'en suis. Et peut-être
vous vous souvenez du jour où vous avez eu peut-être pour la première fois cette pensée? Vous savez, moi j'ai grandi dans une église, hein. Je suis pratiquement né en premier rang, il n'y avait pas d'église à distance à l'époque, hein. Je suis presque né dans le premier banc de l'église. En tout cas, le premier dimanche après ma naissance, j'étais là. Je m'en souviens pas. Ma mère me l'a dit, oui, tu étais là, et puis j'étais toujours à l'église. Et je pensais être un bon petit chrétien, hein. Vous savez, il n'y avait pas de meilleur que moi. D'ailleurs, comme j'étais toujours là, je connaissais les cantiques, je pouvais les chanter, je pouvais réciter de mémoire certains versets de la parole de Dieu, etc. Moi, je pensais être top, hein. Il n'y avait personne meilleur que moi dans l'église, hein. Quel choc de comprendre un soir, alors que j'étais dans une réunion avec d'autres jeunes, que j'étais pécheur. C'était au point où j'en tremblais presque. Parce que je savais, j'avais mémorisé le verset, le salaire du péché, c'est la mort. Mais heureusement, j'avais aussi mémorisé la fin du verset, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, mes amis, c'est quelque chose de formidable. Dans un instant, je suis passé de la mort à la vie. Ça s'est fait dans pratiquement un instant. Et il y a eu la conviction du péché, la tristesse qui est venue, qui m'a poussé à me repentir, à dire « Seigneur, sauve-moi, je ne veux plus vivre dans le péché. » Même des péchés des bons chrétiens. Je vais être purifié par le sang de Christ. Et il m'a sauvé. Est-ce que vous avez suivi ce chemin à un moment ou l'autre dans votre vie? Est-ce que vous avez eu un jour de conviction de péché, de tristesse, de repentance et de salut glorieux dans votre vie? Si c'est le cas, je sais une chose sur vous, vous ne le regrettez pas. Et moi non plus. C'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver à quelqu'un que de savoir que c'est fini maintenant. Mes péchés sont entièrement lavés par le sang de Christ. Je suis son enfant. Et ma patrie, c'est le ciel. J'aimerais terminer ce matin par un temps de prière. Mais je vais laisser vide dans le temps, un moment de silence. J'aimerais vous inviter tout simplement à ouvrir votre cœur à Dieu. Peut-être ce matin, en entendant cela, par les chants que nous avons chantés même tout à l'heure, peut-être vous êtes là en train de me dire, j'ai un peu le sentiment d'être encore comme le petit gamin affamé qui regarde à travers le vitre les gens qui sont dans le restaurant en train de manger un bon repas. Et je suis là, le nez contre le vitre, mais je ne mange rien. Mais aujourd'hui, je veux entrer dans la porte. Je veux saisir cette grâce. Je veux que ce salut-là, ce si grand salut, soit le mien. Bien, vous pouvez tout simplement dire quelque chose comme « Seigneur, tu me connais, j'ai besoin d'un sauveur, sauve-moi s'il te plaît. » Et il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Et puis, si vous l'avez déjà fait, peut-être vous voulez dire tout simplement « Oh Seigneur, mille fois, merci, merci, merci pour cet énorme salut que tu m'as donné en Jésus-Christ. » Courbons nos têtes dans la prière. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Je vais terminer dans quelques instants. Seigneur, ce matin, en remémorant cet instant où tu m'as révélé combien j'étais un grand pécheur, qu'il y avait comme ce feutre noir dans ma vie qui devait être enlevé, que tu es venu. Seigneur, et oui, j'étais triste, j'étais effrayé de le découvrir, mais tu m'as montré tout ton amour, tu m'as montré ta grâce, tu m'as montré ton grand salut.
Et merci Seigneur de me l'avoir, pas seulement offert, mais donné au moment où j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ce matin nos cœurs. Probablement, il y en a plusieurs qui m'entendent ce matin, qui ont fait le même chemin. Et je me réjouis avec eux, Seigneur. Et Seigneur, reçois toute notre reconnaissance ce matin. Mais peut-être il y a 1, 2, 3, je ne sais pas, Seigneur, quelques personnes qui écoutent ce matin, qui n'ont pas fait encore ce pas tellement important dans la vie de saisir ce salut qui est si grand. Aide-les à le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce matin vous avez pris une décision pour recevoir Christ, même ceux qui nous regardent par leur ordinateur ce matin, et vous avez pris cette décision, vous savez, on aimerait tellement se réjouir avec vous. On aimerait savoir. Eh bien, je vous invite tout simplement à prendre contact avec nous. Alors, si vous êtes en présentiel et aujourd'hui est jour de salut pour vous, formidable, formidable. Alors, venez nous voir, dites-le à quelqu'un d'autre qui est ici. Ça va multiplier votre joie et créer de la joie autour de vous. Si vous n'êtes pas en présentiel aujourd'hui, vous pouvez aussi prendre le téléphone et téléphoner au pasteur ou un autre que vous connaissez dans l'église. Ou peut-être tout simplement aller sur le site de l'église, il y a une page contact et vous pouvez le dire. Hein, moi, aujourd'hui, gloire à Dieu, il m'a sauvé. Nous serions tellement contents de l'apprendre et puis aussi de vous aider à commencer à marcher dans une nouveauté de vie à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse chacun et chacune.